Je m'appelle Moustapha Diène, doctorant en sciences politiques et diplômé également surtout en travail social, notamment en ingénierie de la formation. Donc je m'intéresse pour ma thèse sur les questions liées à la gouvernance des politiques sociales. Et en même temps, je suis le conseiller de la rédaction de la revue géostratégique africaine. Oui, c'est le fruit d'une réflexion personnelle, réflexion elle-même issue d'une observation par rapport aux politiques publiques et aux politiques sociales en Afrique, allant dans le sens surtout d'aider ou d'assister même surtout les moins bien nantis. Alors la question que je me suis posée dès le départ, c'est celle de savoir que vaut l'aide si véritablement l'aider perd la dignité en recevant l'aide, mais également que vaut l'aide si l'aider perd sa liberté de choix en recevant l'aide. Alors il a été question maintenant surtout de voir ce qui a été fait sur la question, notamment autour de la justice sociale. Et je me suis dit, mais tiens, je retrouve quand même trois sources qui peuvent servir d'abreuvoir aux interventions, on va dire, aux politiques publiques ou programmes allant dans le sens du social, mis sur pied par l'État du Sénégal, allant dans le sens d'aider les moins bien nantis. Et donc j'ai retrouvé notamment surtout John Rawls avec la théorie de la justice comme équité. J'ai retrouvé également notamment la pensée d'Amartya Sen avec la théorie de la capacité et Johan Tronto sur l'éthique de la sollicitude, c'est-à-dire la morale de la prise de soin en quelque sorte. Oui, ce livre quand même a été pour moi l'occasion de revenir sur un certain nombre d'aspects, partant donc du contexte sénégalais des politiques sociales de 1960 à nos jours, avec les générations de politiques sociales, et partant surtout de cette on va dire, approche définitoire, on va aller maintenant vers une compréhension surtout de ces théories, hein, donc surtout de John Rawls, de la justice comme équité, mais également de Amartya Sen, qui dit que non, il faut donc aller vers les capacités, à chacun quand même selon ses capacités. Et là, c'était pour remettre en cause les aspects liés à l'égalité arithmétique dans la distribution. Mais je me suis dit, mais Rawls, équité, oui, c'est bien, rendre capable, c'est bien, mais encore faudrait-il chercher ces Johan Tronto, maintenant, surtout ce qu'on peut appeler l'éthique de la sollicitude, c'est-à-dire le caregiving. Et donc le caregiving dépend selon Tronto sur le care receiving, c'est-à-dire le feedback, c'est-à-dire la possibilité d'insérer dans le mécanisme des politiques publiques la possibilité de les évaluer. Et donc évaluer, c'est permettre également aux décideurs de savoir si véritablement ce que j'ai fait à l'endroit de ces moyens bien nantis a un impact considérable ou pas. Et à partir donc de cela, on a touché quand même vers touche personnelle par rapport au dépassement, notamment de ces considérations-là pour aller vers l'approche gouvernance. Parce qu'il ne suffit pas de prendre des théories comme ça, aériennes, mais il faudrait surtout les acclimater, les endogénéiser par rapport au contexte sénégalais. Et à mon sens, le dernier chapitre sur la gouvernance a touché largement par rapport surtout aux mécanismes, à des pistes de solutions. Surtout jusqu'où on peut s'abreuver de ces conceptions théoriques, mais à partir de quel moment il faudrait surtout les tropicaliser, comme on dit. Et là, il suffisait justement de prendre le bien fondé de ces politiques et s'appuyer sur ce qu'on appelle les défis, les enjeux, surtout de ces politiques. Et à partir des défis et des enjeux, on comprend nettement ce qu'on gagnerait à asseoir des politiques sociales qui sont véritablement à même de pouvoir ressortir du gouffre, surtout ces populations qui sont typiquement dans la disqualification sociale, pour parler comme Serge Pogam.